Peux-tu nous expliquer ce projet autour du Convoi Oui. 77 ? Alors, en fait, le projet donc, du Convoi 77 consiste à travailler avec des élèves, à écrire la biographie d'un ou d'une des déportés de ce dernier grand convoi parti donc de France vers Auschwitz le 31 juillet 1944 à partir d'archives. C'est-à-dire qu'on met vraiment les élèves en fait, dans la posture de l'historien. En leur disant, eh bien voilà, alors je vais prendre par exemple Léo Kohn sur lequel on a travaillé. Léo Kohn a été arrêté, donc on sait à telle date, et puis on a des archives et on dit aux élèves, on va écrire sa biographie. Donc là, c'est un des projets qu'on a mené et ensuite donc on l'a mis en dans un petit ouvrage. Et donc, on lance l'enquête avec les élèves. Donc, on a des premières archives, évidemment, puisqu'à l'échelle d'une année scolaire, c'est compliqué d'aller chercher partout dans les archives. Donc, l'association nous donne les premières archives, mais on se questionne avec les élèves. Où peut-on trouver ? Où est-il né ? Tiens, on peut demander un extrait de son acte de naissance. On peut essayer de chercher s'il y a des descendants. Donc, on mène vraiment à la fois un travail d'enquête historique et d'écriture, avec ses creux, ses vides, mais aussi ses notes en bas de page. C'est-à-dire qu'un historien, il fait vraiment un travail rigoureux et scientifique. Et l'art, le théâtre, la mise en scène, c'est autre chose. En fait, là, on est vraiment dans des possibles. Et c'est ça, moi, qui, je trouve, est passionnant. Et donc, vous, Didier, vous intervenez dans ce projet. À quel moment et quel est votre rôle ? Alors, enfin, oui, au début, c'est-à-dire dès le début enfin, du travail qu'on fait, à ce moment-là, on essaie de voir un petit peu de quel document on dispose. Et par exemple, enfin, je veux dire, puisque le travail est fait avec la professeure d'histoire, enfin Claire, et d'un autre côté aussi, donc une enseignante de français, Clarisse en l'occurrence là maintenant. Et donc il y a un travail qui est fait pour les élèves autour de textes littéraires. Donc on est parti à la fois de témoignages, de traces diverses, etc., et de textes littéraires. Et dans ces textes littéraires, enfin, il y en a trois qui m'ont paru intéressants, enfin plus qu'intéressants, très fondateurs, enfin qui permettaient, fructueux. C'est-à-dire d'une part, enfin, Modiano dans Dora Bruder, enfin, qui parle pour essayer de retrouver la piste de cette jeune fille dont il n'a que le nom et juste un avis de recherche, enfin, essayer de retrouver dans ses propres souvenirs à lui les souvenirs qu'il avait, enfin l'état d'esprit de quelqu'un qui fugue, puisque Modiano était apparemment un enfant fugueur, et donc et il essaie de retrouver lui-même en travaillant sur les circonstances climatiques, enfin voilà, donc ce qui pouvait le rapprocher sa propre expérience de ce qui avait pu être celle de Dora Bruder à cette époque. Donc ça, c'était intéressant parce que c'était une façon de s'investir lui-même dans la recherche. Enfin voilà, ça c'est une chose. Pas simplement dans la recherche, mais dans le personnage. Enfin, ça c'est une chose. Alors la deuxième écriture qui était vraiment fondatrice, enfin intéressante, ça a été la lecture d'un passage de W ou Souvenir d'enfance, où Pérec se souvient, a un souvenir finalement très précis, ou du moins qui a été récurrent pendant toute une longue partie de sa vie, qui était un souvenir d'enfance où il est sur un perron, en train de... il a été décoré, enfin il a été comme ça, oui, fêté, enfin il a eu une médaille à l'école. Et donc, sur la photo, il présente sa médaille et malheureusement, au moment de se mettre sur la photo, il se trouve qu'il trébuche, il tombe. Bon. Et c'est un souvenir qu'il a. Et puis finalement, en retravaillant sur cette chose-là, dans le cadre de l'écriture de W ou le souvenir d'enfance, il se rend compte que finalement, c'est pas du tout un souvenir. Ce souvenir est complètement transformé et qu'il a plutôt subi la procédure des rêves, quoi, enfin, avec la condensation, le déplacement, etc. Enfin, tout le travail du rêve. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout une médaille, un satisfecit, etc., mais c'était l'étoile jaune qu'il portait, et effectivement, il n'arrive pas sur l'estrade parce qu'il en est chassé en tant que juif. Donc finalement, ça, c'était une chose tout à fait passionnante sur la fiabilité très, très
singulière, enfin, du souvenir. Donc ça, c'est un deuxième passage. Concrètement, dans la biographie, enfin, du père d'Ida Greenspan, donc Yankel, on a travaillé également avec un conte, enfin, d'Isaac Bashevis Singer, qui s'appelle Gimpel le naïf. Bon. Et donc, c'est amusant sur un conte des shtetl polonais. Et bon, c'est-à-dire avec une esthétique qui est assez proche, par exemple, des films des peintures de Chagall, etc. Enfin, et on imagine, en fonction de ce qu'on connaît de la biographie de cet homme, dont on essaie de retracer la vie, qu'il va au théâtre à Berlin dans les années 20, puisqu'il était friand de ce genre de spectacle et que c'était une vie relativement calme, douce, etc., où il vient de rencontrer sa fiancée, qui sera la mère d'Ida. Et à ce moment-là, ils vont voir une pièce de théâtre yiddish qui est Gimpel le naïf, donc avec un orchestre klezmer, voilà. Et donc on a comme ça, le théâtre permet d'avoir une espèce d'approche un peu baroque avec d'un côté la représentation de Gimpel le naïf, d'un autre côté le personnage de Yankel et de sa femme, les deux personnages qui sont en train de regarder la représentation de cette pièce, et enfin le public d'aujourd'hui qui regarde Yankel et sa femme en train de regarder. Voilà. Donc on est dans une espèce de procédure baroque de théâtre dans le théâtre. Donc voilà comment le théâtre s'articule un peu avec la science historique, enfin en quelque sorte, et la littérature. Peut-être pour rebondir sur la fragilité du souvenir, moi ce qui m'intéresse en tant que professeur d'histoire, c'est montrer aussi la fragilité du témoignage. C'est-à-dire, et ça me permet moi aussi à travers la littérature de dire aux élèves, il faut absolument croiser les sources, parce qu'un témoignage est faillible en fait. Et le travail de l'historien, ça l'historien le sait bien. Et ça je trouve que c'est intéressant. Et sur la mémoire, le fait qu'on ait joué dans des lieux emblématiques, donc on est allé à Berlin, là où Yankel, tu te rappelles, et Chaja se sont mariés, et Didier a dit, on va jouer là, cette pièce qu'on était en train d'écrire, que tu étais en train d'écrire. Et ça, moi, d'un point de vue de ce croisement, qu'est-ce que l'histoire, qu'est-ce que la mémoire, bien là, on avait écrit la biographie et on jouait. Donc on ancrait dans cette mémoire berlinoise un lieu où les parents d'Ida s'étaient mariés et où on jouait là, cette œuvre artistique. Et ça a créé une émotion, ça a rendu l'histoire, moi je crois que le théâtre, ça rend l'histoire sensible, en fait. Alors Claire, tu parles de la pièce que Didier a écrite, oui. mais nous n'en savons rien encore, puisque Didier ne nous a pas encore parlé de son travail donc d'auteur. Est-ce que dans ce projet, si je comprends bien, vous êtes intervenu en tant qu'auteur, vous avez écrit une pièce. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail-là ? Je peux en parler, mais je veux dire, c'est le terme d'auteur qui est très excessif. Enfin, c'est-à-dire que je suis parti des improvisations. Finalement, il fallait bien écrire quelque chose à un moment donné pour stabiliser, disons, la parole un peu et commencer à faire un travail besogneux, enfin boutiquier, de répétition pour arriver à une représentation qui serait fiable au bout d'un moment, etc. et ne pas rester constamment dans l'improvisation. Donc il fallait fixer, mais il s'agissait de partir à chaque fois. D'abord, au départ, je vous en ai parlé tout à l'heure, des improvisations que les enfants faisaient à partir de leurs propres souvenirs, et ensuite des improvisations qu'ils faisaient, que je recueillais en essayant de prendre des notes, des situations que nous connaissions avec les témoignages, avec les traces diverses que nous avions des personnes dont nous faisions la biographie, enfin voilà, dont on faisait la biographie. Donc finalement, c'est un travail de recension, moi, que j'ai fait davantage qu'un travail d'adaptateur. Si je comprends bien, les élèves écrivaient la biographie. Oui. Et vous, pendant ce temps-là, en observant les élèves travailler, vous avez écrit un texte, une pièce qui allait être celle qui serait jouée à Berlin. Est-ce que j'ai résumé un peu la trame du projet ? Voilà, c'est ça. Sauf que ma part est quand même beaucoup plus modeste que cela et que c'était essentiellement les enfants. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'eux-mêmes le produisaient, non pas du fait de leurs propres souvenirs, mais il y avait presque un peu cet aspect-là. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire que c'était pas une pièce que j'aurais écrite
comme ça, et qu'il aurait été extérieur, comme après on a pu travailler, ou avant on a pu travailler sur d'autres pièces, des pièces écrites déjà, y compris de Brecht ou de Mallorca, etc., enfin de Meyerbeer, etc., enfin donc d'auteurs plus contemporains. Voilà, c'était pas une pièce différente, enfin eux ils ne se trouvaient pas par rapport à quelque chose d'extérieur, voilà. C'était un dialogue permanent entre eux et vous, ce qui fait qu'en fait, le texte qui est sorti de votre plume, c'était aussi le leur, si je comprends bien. Et c'est cette rencontre entre eux et vous qui a donné lieu à cette création. Voilà, c'est-à-dire que d'un point de vue purement littéraire, le texte n'avait pas la teneur de Grand-père et misère du Troisième Reich, par exemple. Non, mais voilà. Mais par contre, du point de vue de l'émotion des participants et de leur... je veux dire, c'était très bouleversant. Et d'un point de vue historique, intéressant également, Didier, parce qu'en fait, dans le texte que tu as écrit, il y a un mélange à la fois de l'enquête qu'on est en train de mener, et on voit les élèves, et tu les as mis en scène aussi, en train d'enquêter, et la vie de Yankel qu'on était en train d'écrire. C'est-à-dire qu'il y a un croisement des deux. Il y a donc dans la pièce, si on prend la globalité de la pièce, il y a deux périodes qui s'entrechoquent sur scène. Il y a les élèves en train de chercher et la vie de Yankel mise en scène aussi. Et ça, d'un point de vue historique, moi je trouve que ce lien-là, il était créé sur scène. Ce pont vers le passé, qui parfois pour nous, historiens, est tellement difficile. Pour les élèves, ça paraît une histoire révolue. Et c'est ce lien-là qui, pour moi, est essentiel pour questionner le présent, justement. C'est-à-dire là, le théâtre, ou l'art, c'est vraiment ça. C'est ce pont qui est créé et qui permet aux élèves peut-être de rendre l'histoire, je disais, plus sensible, mais surtout de se questionner, en fait, sur cette histoire-là, sur ce qu'a été la Shoah. Et ça, moi, je trouve ça passionnant, en fait.